Les transgressions. Les effets néfastes issus de la conjugaison d'autres contournements des contradictions du capitalisme avec des transgressions ont déjà été vus précédemment. Examinons maintenant les conséquences délétères induites là où le joue un rôle premier. Constatons en tout premier lieu que les transgressions ne sont pas un phénomène nouveau pour les tenants du libéralisme. Voltaire, ou pire le marquis de Sade, dès l'époque des Lumières en sont déjà des instances, notamment en ce qui concerne la morale religieuse, mais pas seulement. Je me contenterai de l'illustrer par le fameux traité sur la tolérance, plaidoyer pour l'abolition de toute valeur, sauf en cas de fanatisme, porte ouverte donc à toutes les transgressions, y compris celles allant à l'encontre de notre caractère d'être humain, caractère double, fait de nature et d'artifice, puisqu'au-delà des limites, il n'y a plus de limites. Notez bien que je ne porte pas ici de jugement sur le fond, notamment car certaines transgressions de valeurs factices sont nécessairement bonnes puisqu'elles rapprochent de la vérité. D'ailleurs, cette tendance démarre même avant avec des personnalités comme Giordano Bruno ou Galilée, qui remettent en cause l'explication universelle, immuable, indiscutable, Dieu, ou tout du moins de sa place. Leurs héritiers rencontreront d'ailleurs d'incontestables succès et autres effets positifs dans des domaines aussi divers que la science, les mœurs, moins contraintes par des préceptes moraux injustifiés, l'ouverture de nouvelles opportunités, l'égalité des hommes, puis des femmes, le darwinisme, etc. Ceci fait des transgressions un compagnon de route du progrès, du capitalisme. Constatons juste, avant de poursuivre, que la tolérance, si chère à Voltaire, est précisément l'absence de valeur, ou tout du moins leur mise entre parenthèses, ce qui, en pratique, revient souvent au même. Toutefois, même si cette tendance à l'accroissement des transgressions prend sa source profondément, leur changement d'échelle à l'époque contemporaine provoque une mutation qualitative, la destruction de la société. La dose fait le poison, dit-on. Pensez qu'au XIXe siècle, le Code civil originel n'a pas jugé utile de préciser que le mariage devait être contracté entre une femme et un homme, tant cela était implicite, évident pour tout le monde. Aujourd'hui, cette institution s'étend aux partenaires homosexuels et, demain, entre espèces différentes sans doute. Cette altération de l'institution du mariage n'est que la partie visible d'un iceberg de bouleversements sociaux, confinant à la destruction de la société. Par exemple, l'enfantement est devenu insuffisant dans les sociétés capitalistes pour renouveler les générations, où l'on a évolué vers des cellules familiales sans enfants, avec un seul enfant et au maximum deux. Une évolution en contradiction avec notre nature animale, à l'opposé de nos pulsions profondes, par une artificialisation devenue débridée, sans bornes. Une dénatalité dont la cause ne se trouve pas seulement dans les transgressions, celles-ci se combinant avec notamment le « et le ». Pour aboutir à une situation que Marx n'avait pas pu anticiper à son époque, et pour cause, la phase de décadence terminale du capitalisme n'avait pas encore été atteinte. Ce qui fait dire ceci à certains, Marx a fait une énorme erreur, il pensait que le capital laissait juste assez aux prolétaires pour se nourrir et se reproduire. Ce n'est plus le cas. Dans la plupart des pays développés, le prix de la reproduction devient simplement trop élevé pour la majeure partie de la population. C'est le cas en Occident depuis les années 70, cependant le problème s'étale maintenant sur toute la planète. Nous arrivons donc à la seule limite que le capital ne peut pas acheter ou détruire, celui de ses propres contradictions provoquées par sa rapacité. Les transgressions se conjuguent aussi avec le néolibéralisme pour instituer un monde restreint à ce qui est utile. Ou plutôt, à ce qu'il apparaît, cantonné à l'utilitarisme, rabougri par l'individualisme. Un tel monde ne saurait nourrir l'âme, alors les transgressions proposent récursivement une libération, une échappatoire, même si elles s'avèrent de pacotille, et pour cette raison, elles doivent être renouvelées et amplifiées sans cesse. Ou bien sinon, il ne reste que le suicide, terme logique de cette trajectoire nihiliste. Résultat, ce toujours plus de transgressions, ce progrès dans celle-ci, ne fait bien entendu que reporter et étendre l'autodestruction, inéluctablement. Nous l'avons déjà évoqué, les transgressions et le progrès vont de pair depuis l'origine du capitalisme. Ce fait éclaire la confusion fréquente entre les deux opérée par les modernes. Il ne faut pas y voir, au moins à l'origine, une démarche décadente, diabolique diraient les monothéistes. Aujourd'hui, les effets rétrogrades explosent littéralement via de multiples remises en cause, dont voici quelques-unes. De la notion de valeur, instruction, éducation, politesse, travail.
Du beau, art devenu indigent. De l'imaginaire, réduit aux robots cliquetants, à la coercition policière et autres super-héros de pacotille, car sciemment inaptes à nourrir la réalité. Du faire, promotion de l'oisiveté, culture de la dépendance au détriment de l'autonomie, donc de la liberté. De la sexualité reproductive, glorification des sexualités alternatives stériles et générant des communautés atomisées disloquant les liens sociaux, notamment parents-enfants ou par la solitude. De l'expérience, du passé, de l'histoire, oubliant fatalement que d'un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. De la puberté, par la promotion de la sexualisation dès le plus jeune âge, voire de la pédophilie, conduisant les institutions à une éducation sexuelle à l'école primaire et à la proposition de transition de genre, et bien sûr amenant les médias à une banalisation des transgressions sexuelles, de la pornographie et de l'horreur. De l'effort et de toute douleur, tout en promouvant à l'opposé la compétition, soumettant les enfants à des injonctions contradictoires aboutissant à ce qu'ils s'enferment soit dans leur chambre, en compagnie d'addictions de toutes sortes, soit dans l'hyperactivité et le surmenage. Une tendance destructrice allant jusqu'à se revendiquer explicitement mortifère et barbare, mouvement gothique, ou diabolique, et Hellfest, chanson à sympathie for the devil. Des atteintes allant jusqu'à la famille même, qui est pourtant la structure fondamentale universelle de toutes sociétés humaines, comme le démontre le sociologue Bernard Lahire. Une trajectoire fatalement décadente, nihiliste, car contredisant cette matrice fondamentale. Une telle négation de ce qu'est l'humanité, une telle aliénation des enfants et donc de l'avenir, ne peut à terme que détruire la société, elle n'est pas durable. Je ne voudrais pas finir cette partie sur la conjonction des transgressions avec les autres éléments présentés ici, sans revenir sur leur impact sur les élites dirigeantes, celles mises à la tête du capitalisme, déjà évoquées dans ce chapitre aux extensions de la sphère du marché. Cette fois-ci, je soulignerai ce fait en élargissant la focale à l'échelle civilisationnelle. Celle de la mort des civilisations, orthogonalement au système capitaliste donc, qui se situe en surplomb et aujourd'hui les consume. Ne croyez-vous pas en effet que bien des civilisations sont mortes de l'incapacité de leurs membres, y compris de leurs chefs, à se sacrifier? À le faire au quotidien, par confort, par hédonisme. Ou en n'étant pas prêts à donner leur vie, lorsque les circonstances l'exigent? La conclusion de cette leçon transcivilisationnelle n'est-elle pas que l'amélioration des conditions d'existence ne semble bénéfique que jusqu'à un certain point? Au-delà, des effets maléfiques surviennent, corrodant le lien civilisationnel. Éviter ce phénomène, dans la mesure où ce serait possible et souhaitable, implique de préserver une culture de l'effort et du sacrifice, de les sacraliser. Lorsque l'on sait qu'à la base de toute civilisation figure une spiritualité, dans une fonction de socle commun, alors l'avènement d'une spiritualité durable insufflant ces valeurs apparaît incontournable.